bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur les contes de la crypte de Fenris et sur Fenris TV. J'espère que ça va chez vous ce soir. Donc nous allons revenir en 1995. Un film était sorti au cinéma avec Michel Pfeiffer et avait fait parler de lui. Je vous laisse découvrir la suite et on se voit tout de suite après. « 1995, c'est la sortie du film Esprit rebelle sur nos écrans. Et The Dangerous Ming pour la version originale, pour le titre anglais. Donc, c'est un film qui m'avait marqué à l'époque, car quand je revois ce film aujourd'hui, eh ben, ça me fait penser à la société dans laquelle nous vivons en ce moment, avec ces jeunes qui ont des difficultés. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est à penser qu'en 1995, ils avaient déjà prévu qu'au XXIe siècle, on allait se retrouver dans la même situation. Aujourd'hui, ce film est un film qui est vraiment très réputé, classique, voilà, qui est même aujourd'hui un classique dans les films de banlieue, pour montrer un peu ce qui se passe dans les quartiers, dans les ghettos, et à l'époque aux États-Unis. Même en France aujourd'hui, quand on voit la situation qu'on a actuelle, eh ben, c'est représenté dans ce film. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, on devrait montrer ce genre de film pour que les jeunes prennent en compte et en considération la difficulté qu'il peut y avoir si tu n'étudies pas, si tu restes trop à dealer, à ne pas aller en cours, à des règlements de compte, ce qu'on peut croiser aujourd'hui
parmi les jeunes qui ont 20, 25 hein, et 26, même les plus jeunes, 16 ans, 17 ans, hein, 18 ans, qui font déjà beaucoup de conneries alors qu'ils ne devraient pas. Et ce film, en fait, explique un peu notre société aujourd'hui. Même si le film date de 1995, eh ben, j'ai revu ce film il n'y a pas longtemps, et franchement, ça démontre la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et donc, ce qui est bien, c'est que dans ce film, ça parle de trafic, de deal, de règlement de compte, alors que ce sont des élèves qui vont à l'école pour apprendre, et d'autres qui ne veulent pas apprendre car leur vie n'a pas été facile, et donc décident de foutre le bordel. Et justement, Michelle Pfeiffer, qui joue le rôle d'une professeure, va justement essayer de défendre ça, du moins pour ceux qui veulent apprendre. Et comme toutes les histoires, vous savez que dans ce type de lycée ou d'école, il y a des amis auxquels nous tenons, qui n'ont pas forcément une vie splendide. Et à un moment, il va y avoir un drame qui va se passer. Et donc, les personnes du quartier, les filles, les hommes, beaucoup vont verser des larmes. Car beaucoup de ces jeunes qui sont en difficulté ne veulent pas parler de leurs problèmes, car soit parce qu'ils ont leur fierté ou parce qu'ils en ont honte. Voilà. Et en fait, dans ce film, on découvre un peu ce qu'est le ghetto, on découvre un peu ce qu'est la pauvreté, ce que les gens vivent tous les jours, hein, et subissent, hein, pour même ceux qui sont voisins. Hein, ce n'est pas évident, mais ce film a quand même une morale. Et moi, je sais que ce film, j'avais adoré à l'époque. Et les jeunes qui ont 20 ans, hein, qui ont 18 ans, franchement, je vous invite à découvrir ce film. Voilà. Hein, vos parents, vos mères, vos pères connaissent ce film. Ce film avait cartonné à l'époque. Avec cette fameuse chanson qui était jouée et chantée plutôt par Coolio, qui malheureusement nous a quittés, où le titre de la chanson s'appelle Gangsta Paradise. Voilà. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand on remet cette musique, hein, et qu'on l'entend, et ben ça nous plonge dans nos souvenirs, et ça plonge dans ce qu'on a vécu, et qu'on n'a pas envie d'infliger à nos enfants. Le problème, c'est que nos enfants, aujourd'hui, n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Et donc, la morale qu'il y avait dans les années 80-90, aujourd'hui a disparu. Et justement, ce film, il y a de la morale, des choses à tenir, des choses attachantes. Voilà. Un groupe de lycéens vont devoir se supporter. Il va y avoir des règlements de compte, bien sûr. Il va y avoir du trafic. Il va y avoir des hommes avec des pistolets qui vont être à battre. Vous allez voir des jeunes qui vont se battre pour essayer d'apporter un minimum d'argent pour nourrir la famille. Hein. Ce film, pour moi, m'avait marqué à l'époque et j'ai toujours plaisir à le voir, à le découvrir encore aujourd'hui. Esprit rebelle, Dangerous Minnie, où Nathalie, ou Mantalie, pardon, Dangerous, pour le titre en québécois. Un film américain réalisé à l'époque par Jones and Smith, sorti en 1995. Le scénario de ce film est basé sur l'autobiographie de Miss Post, Don't Do Word, que j'ai du mal à prononcer, Don't Do Homework, de Lou Anne Jason, ancien US Marine, engagé en 1989 en tant qu'enseignante à la Calmon High Shot, renommée Parkmont, dans le film situé à Belmont, en Californie. La plupart de ces élèves étant des adolescents
afro-américain, hispanique, de Est Palo Altos. Le succès du film a donné lieu à la création, plus tard, d'une série télé du même nom. La chanson du film Gangsta's Paradise est interprétée par Coolio, également était un succès quand ça a passé au top 50 à l'époque et dans certains clips le soir. Et c'est vrai que ce film marque les esprits, car on voit un peu la difficulté qu'il peut y avoir dans les quartiers, même en France. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extra du film. Et on se revoit tout de suite après pour vous parler un petit peu de ce synopsis qui est très court. Allez. C'est le mode de délire ou quoi? La gueule de bidet. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Madame Chupard? Non, je te jure, la taxi va me causer de pétasse, là, je sais pas. Tu la meuf, putain, ya, écoutez, putain, gueule de bidet, elle demande ce qu'elle a eu, la mère, je sais pas. On l'a buté, fallait pas. Je commençais à la trouver bonne, la puta. Écoutez, c'est les meilleurs, et il a bouffé toute crue. Alors bien sûr, comme dans toutes les histoires de ce genre, quand vous êtes professeur toute nouvelle et que vous avez une classe qui ne veut point vous écouter, car beaucoup de professeurs ont abandonné, le fait de voir que les élèves prenaient un peu le dessus sur les professeurs. Mais heureusement, Michel Pfeiffer, le personnage qu'elle incarne, a du caractère et va réussir à en convaincre quelques-uns. Mais cela ne sera pas facile, car elle va passer par beaucoup de parcours du combattant pour arriver à avoir plus ou moins des élèves stables et qui veulent bien apprendre. Voilà. Car chaque personne chaque personnage de ce film a une histoire, ont une famille qui a des problèmes, pauvres ou problèmes de paperasse, ainsi de suite. Et bien sûr, pour certains, ce n'est pas facile. Voilà. Et en fait, ce film retrace un peu la difficulté de ces élèves. Hein. Il y en a qui veulent apprendre, il y en a qui ne veulent pas apprendre, car ils ont vécu dans la haine, la solitude, toute leur vie. Hein. Donc, on peut comprendre en fait pourquoi ils ont justement cette niaque et ont choisi une autre voie que pour la plupart apprendre. Et pourtant, il y a des choses qui vont se passer dans ce film. Il est assez long, hein, je crois dans mes souvenirs qu'il fait au moins 2 heures. Hein, mais je vais vous repasser d'autres petits extras, je ne vais pas tout vous passer car il y en aurait pour des heures. Ce film est comme un reportage, hein, voilà, qui parle un peu de notre société actuelle aujourd'hui. Voilà. Donc, le synopsis de Esprit rebelle, qui est très très court, mes amis. Alors, ancien US Marine, Luan et Jason postulent pour un emploi d'enseignement dans un lycée de Californie. Elle est surprise et heureuse de se voir offrir le poste avec effet immédiat. Elle commence à enseigner dès le lendemain matin et se trouve alors confrontée
à une classe d'adolescence difficile. Tout issu des classes populaires et des minorités ethniques de la ville. La plupart sont impliqués dans la guerre des gangs et des drogues. Elle se bat chaque jour pour se protéger. Voilà. Et reprenant confiance en eux et progressivement. C'est le seul moyen de sauver leur vie et leur avenir à ces jeunes qui ont une autre opportunité, voilà, que d'apprendre. Alors, pendant ce film, elle va tout faire pour enseigner, pour essayer de les ramener sur le droit chemin. Et ce qui n'est pas évident quand vous êtes avec des élèves insupportables ou qui ne souhaitent pas vous écouter. Mais quand même, parmi ces élèves, même s'ils vivent dans une classe plus ou moins difficile, il y en a quand même qui veulent apprendre. Et à un moment, il y a une séquence où un personnage qu'on s'attache, plus ou moins, décède. Et donc à un moment, ça va faire un grand vide dans la classe et tout le monde va se sentir touché par ce meurtre qui a eu lieu. Hein. Et du coup, petit à petit, ils vont essayer de reprendre une vie et d'essayer d'avoir quelque chose, hein, d'apprendre à lire, à écrire, à compter, car il y a énormément de difficultés. Et voilà ce que je peux vous dire, mes amis et mes abonnés, sur ce film, hein, qui est classique. Alors, bien sûr, je vous ai dit très peu de choses, mais c'est normal, car je vous laisserai le découvrir. Voilà. Je vais vous passer quelques extras, et nous nous quitterons. Voilà. Allez, à la prochaine pour la prochaine, et voici des petits extras du film. Eh, ça vous a pas suffi hier? Vas-y, fais-toi. Tu prends vraiment pour un con? Je te demande de garder tes conneries, putain de menteur. Vas-y, t'encules. C'est moi, t'entends? Poussez-vous, poussez-vous. Ok, ne restez pas devant. Le premier qui fait un geste, j'appelle la sécurité. Ah putain, chier. Chacun retourne dans sa classe. Allez, la récréation est finie. Bougez-vous! J'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Tu n'as pas à avoir peur que je m'en serve contre toi. C'est de la curiosité, disons. Ça valait le coup? Ouais, ça valait le coup. Pourquoi? Parce que leur écraser la gueule, ça m'a fait du bien. Et je vais pas louper! Ah oui, cogner, ça te plaît bien. J'aime bien claquer la gueule des mecs. Pourquoi? Tu te sens en colère la plupart du temps. Ah, ça y est, je vais avoir droit à la séance de psy. Vous allez essayer de me comprendre? Alors, chapitre 1. J'ai eu des parents divorcés et pauvres en plus, ok? Putain, venez habiter une semaine dans mon quartier, je vous invite. Et puis après, vous me direz si on a le choix. Je te dis qu'il y a plein de gens qui vivent là où tu habites toi et qui choisissent de ne pas prendre cet autobus. Qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils choisissent de traîner et de vendre de la drogue. Ils choisissent de tuer. Ils choisissent de faire un tas d'autres saletés, mais ils choisissent de ne pas prendre ce bus. Ceux par contre qui choisissent de le prendre, les gens comme vous, ce sont les gens qui disent « Je n'abaisserai pas moi-même mon corps en terre, mais quand j'irai me coucher, ma tête sera bien droite. » Voilà, ça c'est le choix. Pourquoi vous vous intéressez à nous? Vous êtes là que pour le blé? Parce que j'ai fait le choix de m'y intéresser et côté blé, c'est pas tout à fait ça. Islam. Relisez-le, mademoiselle. Pardon? Les vers de tout à l'heure, relisez-les.